Bonjour à vous les phénix et bienvenue dans ce podcast. Je suis Barbara et je suis heureuse de vous accompagner et d'essayer à travers ma voix de changer votre regard un petit peu sur le monde, sur la vie, sur vous-même, pour vous permettre de vivre, j'ai envie de dire, différemment, plus en paix, plus en harmonie, avec plus de douceur avec vous-même. Et aujourd'hui, dans ce podcast, j'ai envie de vous parler de l'art de prendre soin de soi. Qu'est-ce que c'est exactement prendre soin de soi? Si je vous pose la question, sûrement que vous allez me répondre, je prends du temps pour moi, je prends un bain, je fais des massages, je mange correctement, entre guillemets, ça veut tout dire et rien dire, je vais me promener, etc. Et oui, tout ça, c'est prendre soin de soi. En fait, prendre soin de soi, c'est tourner le regard vers soi et s'occuper de soi dans son entièreté. Se mettre pour un instant en priorité sans se penser égoïste parce qu'on s'occupe de soi. Ça, c'est une des premières choses. Si vous prenez soin de vous en vous sentant égoïste parce que vous pensez à vous au lieu de penser aux autres, ce que vous allez faire pour vous ne va pas avoir un très bon impact sur vous, puisqu'une part de vous est en train de vous en vouloir de le faire. Donc la première étape, j'ai envie de dire, pour prendre soin de vous, c'est de vous donner le droit de prendre soin de vous, parce que vous y avez droit, parce que vous le méritez, parce que c'est bon pour vous, parce que c'est même indispensable de prendre soin de soi pour pouvoir ensuite prendre soin des autres. Ça, c'est une des phrases que vous allez pouvoir répéter à votre ego quand cet ego-là vous dit c'est pas bien, tu ne devrais pas, et les autres, etc. Lui rappeler que pour prendre soin des autres, il faut commencer par prendre soin de soi. Sinon, les autres ne peuvent pas pleinement profiter de ce que vous allez leur donner si vous n'êtes pas en capacité de vous le donner à vous aussi. Première étape. Ensuite, je reviens sur comment on pourrait prendre soin de soi. Et là, réfléchissez juste une petite seconde avec vous-même. Si là, de suite, je vous dis, vas-y, comment tu prends soin de toi? C'est d'ailleurs une question que je vais poser sur le groupe des femmes phénix. Ce thème de prendre soin de soi sera le thème de la semaine. Beaucoup vont me parler du corps, vont me parler du repos, vont me parler peut-être de méditer, d'aller en extérieur, de ne rien faire, ce genre de choses. Et beaucoup de ces actions vont être liées au corps physique. Et en fait, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Nous vivons dans plusieurs plans. Le plan physique, qui regroupe aussi le plan énergétique, le plan émotionnel, le plan mental et le plan spirituel. Prendre soin de soi, ça va être vous occuper de vous à travers ces différents plans. Et pas uniquement prendre soin de votre corps. Par contre, prendre soin de votre corps va être la base. Si vous vous occupez uniquement de votre plan spirituel et que vous ne prenez pas soin de votre corps, vous ne prenez pas soin de vous, vous ne prenez pas soin du vaisseau dans lequel votre âme s'est incarnée. Ce corps physique qui est le vôtre est le véhicule de votre âme. Pensez-vous que votre âme peut être bien si votre corps physique ne l'est pas? Quand je vous dis ça, de suite, je me regarde à moi et je regarde par exemple le surpoids que j'ai. Et en fait, je me rends compte que le surpoids que j'ai ne m'a jamais, pour le moment, amené de problématiques physiques. Elle m'amène des problématiques visuelles, c'est-à-dire d'estime de moi, de mon image, mais j'ai pas eu de problème physique, de problèmes spécialement articulaires ou hormonaux ou de dos ou de quoi que ce soit. C'est comme si j'avais une enveloppe autour de moi qui pesait dans mon image de moi, mais qui ne pesait pas forcément dans mon corps physique. Si ce n'est une problématique d'endurance
mais ça, c'est peut-être aussi le manque d'effort physique qui m'empêche de faire certaines activités que j'aimerais faire, ou du moins qui font que je ne m'autorise pas à les faire. Alors que peut-être si je les faisais, je pourrais. Donc là, à partir de là, c'est OK. Comment je pourrais prendre soin de mon corps physique pour prendre soin de moi? Donc là, chacun peut trouver ses propres idées en fonction de ses besoins. Et souvent, moi la première, je me dis: «Ah mais ça coûte cher». Bah oui et non, ça dépend ce qu'on fait. «Ah mais j'aime bien me faire masser». OK. Donc aller te faire masser, effectivement, ça va coûter quelque chose. Mais l'automassage, il y a énormément de techniques d'automassage, d'outils que vous pouvez acquérir pour pas grand-chose, pour une vingtaine d'euros, qui vous permettent de vous masser vous-même. Là, actuellement, je faisais un remplacement comme vendeuse chez Nature et Découverte, et c'est un magasin où il y a énormément de produits justement de massage et d'automassage. Un qui me plaisait beaucoup, c'est le Gua Sha. C'est des petits rouleaux en quartz rose qui permettent de masser le visage. Alors, je ne me les suis pas encore offerts, mais je pense que c'est quelque chose que je vais mettre sur ma liste de cadeaux que j'aimerais recevoir. Par exemple, la fête des mères ou l'anniversaire. Et je me dis, mais est-ce que je suis capable dans ma journée de prendre 10 minutes pour me faire un automassage du visage? Ah, 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 bonne question. Est-ce qu'on vaut 10 minutes par jour pour ce genre de choses-là? Pas évident, hein? Par contre, s'affaler devant Netflix pendant 3 heures à regarder une série, ah, ça on peut. Ah, peut-être qu'on pourrait faire les deux en même temps. Est-ce que je peux regarder une série et me faire un automassage en même temps? Pour rien vous cacher, je me suis offert un outil on appelle ça la madérothérapie, c'est un outil en bois, une espèce de rouleau, de petit rouleau cranté, qui permet voilà, de le passer sur le corps pour travailler sur la cellulite, la circulation. Je me suis offert ça, ça m'a appelé. Cet outil-là m'a appelé, et moi j'aime l'idée que notre âme, notre intuition sait ce dont on a besoin, même si nous on ne sait pas pourquoi. Et donc je me suis offert cet outil, et le matin, je l'utilise en écoutant un podcast. Je fais deux choses en même temps. J'écoute un podcast qui me nourrit l'âme, et j'utilise cet outil avec une huile de massage. Donc je me passe une huile de massage, je me passe cet outil sur mon corps, et après je vais me doucher. Et mine de rien, à ce moment-là, je me sens en lien avec mon corps. J'ai la sensation que je prends soin de moi, de ma peau, de la circulation dans ma peau, et que à ce moment-là, c'est ça dont j'ai besoin. Et peut-être que j'en ai besoin maintenant, et peut-être que dans 1 mois et demi ou 2 mois, je n'en aurai plus besoin et j'aurai besoin d'autre chose. Prendre soin de soi, c'est aussi être à l'écoute de ses intuitions. Si à un moment donné, vous dites « Ah, j'ai plus envie de boire de café », mais peut-être que votre corps vous dit « J'en peux plus du café ». Et qui vous appelle vers autre chose, un autre produit, peut-être du thé, peut-être de l'eau, peut-être autre chose. Peut-être que si votre corps vous dit « Ah, j'en peux plus de manger tel truc », c'est parce que votre corps n'en a plus besoin, n'en a plus envie, et qu'il y a autre chose qui vous appelle. Je me souviens d'avoir quelqu'un qui était devenu végétarien et qui me disait « Ah, j'ai envie de manger la viande ». Ben ouais, c'est peut-être juste que ton corps a besoin de ça, et que ton corps sait ce dont il a besoin. Ou au contraire, ton corps qui dit « J'en peux plus de manger de la viande », et ton corps n'en a plus besoin. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'en a plus besoin à vie. C'est peut-être juste des temps, des moments de nettoyage. Moi, je sens que ce qui m'appelle là, et que je vais mettre en pratique, ça va être de faire des journées de jeûne. J'avais fait du jeûne intermittent, et là, je sens que j'ai envie de faire des journées entières, c'est-à-dire 24 heures. Et je vais le mettre en place, parce que je me dis, si ça m'appelle, c'est que j'en ai besoin. Peut-être que je vais le faire 2-3 fois, peut-être que j'ai pas besoin de plus. Des fois, de la même façon dont j'ai des personnes qui viennent faire des consultations avec moi, et au bout de 3 séances, on a fini, quoi. Enfin, on a fini, c'est-à-dire on a débloqué le problème, et ensuite, go, va vivre. Et si un nouveau problème se pointe, on revient, mais on n'a pas forcément des fois besoin d'une thérapie de 10 ans. Des fois, on a juste un truc là, tiens, c'est maintenant, il faut s'en occuper. Donc, prendre soin de soi, ça va être à l'écoute. Là, on est plus en train de s'occuper du plan spirituel et de ce que notre âme et de notre corps essayent de nous dire à travers nos intuitions. Prendre soin de soi, ça va être écouter ses intuitions. S'écouter. Je reviens maintenant on était au plan physique, je reviens au plan énergétique. Est-ce que vous prenez soin de vous au niveau énergétique? Alors vous allez me dire, j'y connais rien en énergétique. Ok, c'est pas, on a le droit.
Moi, la première, l'énergétique, je l'ai mis de côté, j'ai dit, ça a l'air compliqué, j'y touche pas. Et là, aujourd'hui, je me permets de réouvrir cette voie-là parce que je me sens maintenant capable d'assumer mon potentiel énergétique que je sais qu'il peut être super puissant et que, voilà, j'avais dit ouf, tant que je suis pas sûre de maîtriser suffisamment mon ego et tout ça, et là maintenant, ça y est, je sens que je suis prête avec ça. Mais malgré ça, même quand je sentais que j'étais pas prête, je voyais bien l'impact que pouvaient avoir les énergies des autres sur moi. Quelqu'un qui était négatif, quelqu'un qui se plaignait, quelqu'un qui était de mauvaise humeur, quelqu'un qui râle, etc., de voir à quel point ça pouvait m'impacter. Et ça nous impacte au niveau émotionnel, mais avant de nous impacter sur le plan émotionnel, ça nous impacte sur le plan énergétique. Et là, êtes-vous capable de stopper ça et de laisser ce qui est à l'autre et de garder ce qui est à vous, c'est de ne pas vous faire pomper votre énergie par l'autre et de ne pas non plus aspirer les mauvaises énergies des autres. Ça, c'est quelque chose qu'il suffit ça semble compliqué comme ça, mais c'est juste des intentions à mettre à l'intérieur de vous. Oula, cette personne-là, elle a l'air négative. Non, je ne veux pas recevoir ces énergies et je ne veux pas qu'elle vienne me prendre mes énergies. Des fois, juste de penser ça, vous êtes déjà en train de vous protéger. Ou de vous rendre compte que, je suis vidée, là, les gens aujourd'hui, ils m'ont épuisé, de dire, allez, je me libère de toutes ces énergies que j'ai reçues aujourd'hui négatives et je me ressource de mes énergies positives à moi. Et donc, vous voyez, prendre soin de votre énergie, c'est peut-être des fois juste de mettre ce genre d'intention à l'intérieur de vous. Au plan émotionnel, pareil, vous allez être impacté par vos propres émotions et par un peu, voilà, les gens un peu hypersensibles, mais ils sont hypersensibles aux énergies des autres et aux émotions des autres. Donc là, c'est pareil, c'est de vraiment mettre cette barrière et de dire non, ça appartient à l'autre. Je n'ai pas à me laisser influencer et impacter par ça, ça appartient à l'autre. Et là, la difficulté, c'est que votre ego va venir vous dire oui, mais si tu ne ressens pas l'autre, tu es indifférent, tu t'intéresses pas à lui, non. Vous intéresser à l'autre, ça ne veut pas dire que vous devez absorber ses émotions et en être impacté et pleurer avec la personne. Ce n'est pas de l'empathie, ça c'est de la sympathie. C'est de l'hypersensibilité, c'est-à-dire vous absorbez l'autre. Il n'a pas besoin que vous pleuriez avec lui quand il ne va pas bien. Il a besoin que vous soyez fort, que vous puissiez l'écouter et de sentir que vous êtes présent et que vous êtes là. Donc au niveau émotionnel, ça va être vraiment d'être à l'écoute de vos propres émotions et peut-être de pouvoir les exprimer, de pouvoir vous affirmer. Parce que quand vous vivez vos propres émotions, est-ce que vous les écoutez ou est-ce que vous essayez de les étouffer ? Ah non, mais je suis pas triste, ah non, il ne faut pas être en colère, c'est pas bien, et vous essayez de les repousser. Prendre soin de soi, sur le plan émotionnel, ça va être de s'écouter et de se donner le droit d'avoir des émotions. Ben oui, je suis en colère, ben oui, je suis fatiguée, ben oui, j'en ai marre, ben oui, je suis triste, ben oui, tout le panel d'émotions. Si on passe au plan mental, prendre soin de soi, ça va être d'aller s'occuper de vos pensées, de votre ego. On n'est pas là pour lutter contre l'ego. On est là pour faire en sorte que notre ego ne soit pas en train de décider de notre vie à notre place. Et donc, de ce fait-là, ça va être d'écouter nos pensées, nos désirs, de nourrir notre mental d'expériences, de connaissances, mais de ne pas les laisser enfermer là-dedans et de ne pas juste les donner à notre ego, mais vraiment de vivre chaque expérience en tirant, j'ai envie de dire, des leçons pour grandir, pour aller de plus en plus vers ce qu'on a envie de vivre et pas de rester coincé dans des jugements, dans c'est la faute de l'autre, dans parce que l'autre a fait ça, moi je suis comme ça, de ne pas rester coincé dans les croyances de votre ego, mais de toujours développer votre curiosité, de remettre en question ce en quoi vous croyez pour toujours grandir. Et le dernier plan, c'est le plan spirituel. Le plan spirituel, c'est être à l'écoute de son âme.
qui nous parle à travers nos intuitions. Alors, pour certains, les intuitions, ça va être les messages des guides, des anges, etc. Donc, à vous de voir comment vous l'entendez, votre âme vous parler. Attention, à cet endroit-là, vous pouvez être rapidement influencé par des guides que vous pensez des guides, mais qui vibreraient trop bas. Moi, j'aime plutôt faire confiance à mon intuition que vraiment je sens à l'intérieur de moi. Cette intuition en qui j'ai envie de faire confiance parce que pour moi, elle est guidée par mon âme, mais elle est aussi guidée par l'univers. Donc c'est prendre soin de soi sur le plan spirituel, ça va être vraiment de travailler sur votre confiance en vous, en la vie, et la foi que vous avez, que vous êtes guidé, que vous êtes protégé, que vous méritez. Vous voyez, cette foi que la vie n'est pas là contre vous, que la vie, elle est avec vous, et que oui, vous avez des galères dans la vie, mais si vous avez des galères, c'est parce que vous ne vous en êtes pas occupé, parce que vous avez des croyances, parce que vous avez des limites, et que ce n'est pas la vie qui s'acharne contre vous, c'est peut-être vous qui n'êtes pas ouvert à la vie. La vie vous envoie des leçons, des expériences, pour vous aider à grandir. Si vous prenez ces leçons comme des punitions ou comme des confirmations de tout ce qui ne va pas dans votre vie, mais vous ne vous en servez pas pour grandir. Donc au plan spirituel, ce qui va aussi pouvoir vous aider, c'est les méditations pour venir vous connecter à vous-même, venir ouvrir cette porte à l'intuition. Mais si vous méditez, vous entendez des conseils à l'intérieur de vous que vous n'appliquez pas, à un moment donné, votre intuition elle dit « ouais, c'est bon, je lâche l'affaire, quoi. Ça sert à rien que je lui parle. On m'écoute jamais là-dedans. » Donc, prendre soin de vous, ça va être vraiment d'être à l'écoute de vous, si on doit résumer. À l'écoute de votre corps, à l'écoute de vos sensations et donc des énergies qu'il y a à l'intérieur de vous et peut-être cette nécessité de vous protéger de toutes les énergies négatives qui peuvent dans la journée venir vous impacter. D'être à l'écoute de vos émotions et peut-être des messages qu'elles ont pour vous. D'être à l'écoute de vos pensées pour bien apprendre à faire la différence entre votre ego et vos connaissances. Et d'être à l'écoute de votre âme et de votre intuition. Parce que c'est le meilleur guide que vous avez dans cette incarnation, sur cette terre. C'est votre intuition, c'est vous, c'est votre âme. Donc voilà pour moi ce que c'est. Prendre soin de soi. Je ne sais pas si ça va vous avoir inspiré, je l'espère. Vous remettre dans différents plans et vous montrer que ce n'est pas juste prendre soin de son physique, mais c'est aussi prendre soin de son physique, bien entendu, puisque c'est le véhicule de notre âme et qu'il est primordial d'en prendre soin puisque personne d'autre le fera à notre place. Voilà pour moi, voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau podcast. N'hésitez pas à passer me voir sur YouTube ou sur Facebook, les deux endroits où j'aime bien être pour partager avec vous du contenu inspirant. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye!